Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et notre invité ce matin, c'est Jean-Luc Reichmann. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, vous allez bien? Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Merci sur à Europe vous. 1. Vous allez fêter les 6 ans, pardon, 6 ans, oui. des 12 coups de midi. En fait, vous copiez Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 de Nagui, qui fête ses 10 ans, puisqu'il nous disait qu'il regrettait peut-être un peu d'avoir annoncé trop tôt, parce Non. que du coup, ça fait 2 anniversaires. Bah, figurez-vous que nous, ça fait 6 ans qu'on le fait toujours à la même date, alors que lui, c'est la première fois qu'il le fait. Donc Donc le copieur, c'est pas vous, c'est lui. Ah bah non, c'est pas nous, puisque chaque année à la même date, on fait les masters et on est très heureux de les faire. Et lui, il le fait pour la première fois, donc s'il n'est pas au courant des plannings, ce n'est pas de ma faute. D'accord. Donc vous allez fêter l'anniversaire de cette émission, 6 ans, avec une émission qui s'est imposée, qui a eu du mal au départ et qui finalement a trouvé son rythme. Bah voilà, je crois qu'il faut laisser un petit peu de temps. Là, pour l'instant, on laisse pas la place pour s'installer au programme. Vous parlez de l'émission d'Arthur ? Non, je parle pas de. C'est un autre débat, je pense, l'émission d'Arthur. En revanche, vous savez, j'ai commencé aux Amours, vous le savez pertinemment. Bien sûr. Si j'avais pas été sur le service public, j'aurais pas eu ma chance, parce que également, ça a mis 1 an et quelques à s'installer. Nous, ça a mis 2-3 mois, et puis là, bon, c'est vrai qu'on est hier à plus de 9% sur la ménagère en face de Nagui, donc on est très 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 heureux. Il faut laisser le temps de s'installer. Je pense qu'il faut pas oublier qui nous regarde, et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, et avec la petite expérience que j'ai, on oublie les téléspectateurs et on oublie les auditeurs. On se demande pas qui est-ce qui nous regarde, ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin. Ils ont envie maintenant d'avoir des choses nouvelles. Quand vous voyez Alessandra Sublet qui marche fort avec Action ou Vérité, voilà un petit peu de 109. Et puis on ne reproduit pas ce qui se fait déjà ailleurs. Mais vous parlez de qui quand vous dites Non mais ça globalement, je Non mais parle. vous pensez à quelqu'un, vous pensez à quelque chose. Je ne pense à rien. Non, vous mais oui, savez, à part à je vous connais en trop face de Jean-Luc. moi. Non. Je Non, mais connais ce trop que Jean-Luc pour savoir que vous avez des idées en tête. Ce que je veux dire, c'est quand que vous dites qu'on reproduit les choses, qu'on refait toujours la même chose, vous pensez à quoi ? ben, on est des faiseurs de ce qui se fait ou ce qui Ok, se mais refait. sortons des C'est-à-dire, généralités. Concrètement, vous pensez à quoi ? Concrètement, Quelle émission reproduit ce qui s'est déjà fait ? en ce moment, la mode est aux bandes, donc il y a des bandes de partout, ok. C'est Laurent Ruquier qui avait fait d'abord une première bande, c'était génial, ça n'a pas marché à 19h. Il faut savoir quand même que le créneau de 18h, 19h, il est super compliqué. Ouais, c'est clair. Mais réellement, moi j'y serais pas allé dans ces conditions-là, en disant tiens, Cyril qui marche super fort, on va se dire tiens, on va faire pareil que Cyril, en mettant Arthur. Finalement, eh bien le téléspectateur, il a besoin de vivre avec son temps, il a besoin de surprise, il a besoin d'originalité, et on est tous des faiseurs de ce qui se fait ou de ce qui se refait en ce moment. Donc je décrypte, en gros, faire Arthur de 5 à 7, c'était une connerie. C'est C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Bah non, c'est vous qui nous avez dit ce matin, c'est le pire score aujourd'hui, donc c'est vous qui me le dites, c'est pas moi, hein, c'est les résultats. Non, qui mais comptent, hein. vous êtes d'accord avec ça et vous comprenez pourquoi ? Parce qu'on essaie de refaire les mêmes choses. Oui, en fait. oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, il faut quand même écouter. Vous savez, à Europe 1, c'est la même chose. Moi, je vous écoute tous les matins de 9 à 10, c'est mon plaisir. Quand je vous vois souriant, joyeux, quand je me remémore cette année que vous regardiez Canal+ avec une passoire pour voir les films à caractère pornographique. Ça vous a marqué, Mais ça ? non, mais vous étiez avec une passoire quand vous étiez Bah oui. adolescent. Vous avez pas fait ça, vous ? Mais non, je l'ai C'est pas pas fait. vrai. Vous m'avez fait rire. Quand j'entends, je crois que c'était hier, Julie qui dit « Je regarde Virgin 17 Ouais. », mais qui n'existe plus depuis 850 ans. Voilà, mais on sait qui Arrêtez est... de me dénoncer. Non, je vous dénonce pas, mais c'est ça qui est beau à Europe 1, c'est que vous savez qui écoute, vous cartonnez entre 9h et 10h, c'est parce que vous donnez de l'humeur, vous donnez des infos, et je crois que c'est ça. Et quand nous, à TF1, on fait encore hier 30% de part de marché, on fait 23 ou 24 sur la ménagère, et qu'on est à plus de 9 ou 10 points sur la ménagère sur le second, moi je suis fier, et je me dis, voilà, finalement, on est en accord avec les téléspectateurs qui nous regardent à cet instant. Et puis c'est l'émission que vous voulez faire, c'est l'émission que vous aimez. Oui. Ça c'est important, les 12 coups de midi, c'est une émission que vous portez vraiment. C'est pas un truc qu'on vous a dit, essayez d'adapter telle chose ou telle chose, Pas du essayez de tout. copier telle chose. Voilà. Il faut donner des preuves d'amour aux téléspectateurs et aux auditeurs. Vous êtes là tous les matins, vous êtes des Stakhanovis. Non mais vous aimez, vous êtes quand même un gros taré, Morandini. Vous partez sur iTélé à 18h. Vous n'allez pas faire exactement la même chose que Bruce Toussaint, Pas du tout. que Camille Combal qui va arriver à 18h. Non, vous allez essayer de prendre Un un truc créneau original et vous allez essayer de surprendre vos téléspectateurs. Vous êtes sur Énergie 12 avec Crime, mais moi je sais pas comment vous faites. Bon, C'est parlons qu'à de un vous, moment Jean-Luc. donné- C'est votre interview. Non, mais voilà. C'est pas la mienne. Oui. Mais c'est vrai que donc il y a la télé. Est-ce que le prime vous manque pas par moment ?
écoutez, on en a fait un avec Christophe de Chavannes. Donc, si ça me titille un petit peu, en fait, j'ai envie effectivement de montrer un petit peu plus, mais surtout différemment. Donc là, on a fait un très très joli prime avec de Chavannes, avec Artus, il y a Beaugrand, etc., etc. Moi, j'aime bien être en phase réellement, du moins essayer d'être en phase avec les téléspectateurs qui nous regardent. Et j'ai envie, effectivement, à partir de l'année prochaine, de montrer un petit peu différemment. Mais je pense que la nouvelle direction, mais sincèrement, j'ai tendance à leur faire confiance parce qu'ils essayent. On ne peut pas leur reprocher qu'ils n'essayent pas. Ils essayent des choses et quand on essaye, on se plante. Et puis, j'espère qu'on va essayer ensemble avec des gens de TF1. Un mot sur ce prime que vous avez fait, c'est quoi? C'est les 12 coups de soleil. Et oui, d'accord, c'est votre émission en fait, que vous déclinez, d'accord. Exactement, et on va offrir plus de 150 000 € aux téléspectateurs. On va leur offrir un an de vacances, ça va être génial. 3 000 € par mois pendant 12 mois, donc 36 000 €. Il y a Julie qui me regarde. Elle veut jouer. Ouais, c'est ça. Je peux être candidate. Jusque-là, elle jouait sur le service public avec Patrick Sabatier, donc elle repartait avec rien, quoi. Et ben voilà. Et Et là, elle repart avec plus rien. C'était bien un mot de passe. Et c'est exactement la même chose. Là, on fait les masters et on va offrir jusqu'à 150 000 € aux téléspectateurs. C'est-à-dire que ce qu'on a réussi le midi avec Endemol, c'est de créer une vraie famille. Une famille où tous les candidats qui viennent bénévolement, gentiment, tranquillement, uniquement pour les téléspectateurs. Ça, c'est une vraie réussite. Ça, c'est une vraie fierté pour nous. C'est-à-dire qu'ils viennent juste pour jouer pour les téléspectateurs. Voilà, il faut réussir à créer des familles comme vous l'avez fait le matin. Un mot, Jean-Luc, sur votre regard, parce que vous êtes à la télé depuis longtemps, vous connaissez bien cet univers. Quand vous voyez ce que le Parisien appelait hier le mercato du siècle qui se déroule, vous restez sur TF1, bien évidemment, vous y êtes bien et on l'entend dans vos propos. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces mouvements qui ont lieu actuellement à la télévision? Moi, je pense que les téléspectateurs et les auditeurs, ils ont un besoin de sérénité et de stabilité. Et ils n'ont plus de repères. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de repères nulle part. À midi, pourquoi on marche? Et j'en suis vraiment très très fier, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a Thomas Séminel, il y a des gens qui sont à mes côtés, Aurélie Claes, il y a François Guillard, on est vraiment tous ensemble. Et on est là. Les gens, ils sont sur TF1, ils sont bien le midi depuis des années et ils en ont marre d'être brinque-ballés. En revanche, il faut arriver à s'adapter aux nouvelles technologies. Quand vous regardez, vous, la télé Jean-Marc, vous êtes sur 5 écrans en même temps. Les gosses, j'ai la chance d'en avoir et qui vont super bien, on regarde la télé différemment. On envoie des SMS, on chatte, on tweet, on footballistique, on envoie maintenant en direct sur Facebook. Donc on regarde plus la télé pareil. Mais les gens, pour répondre à votre question, les auditeurs et les téléspectateurs ont besoin de bien-être et de repères. Et ça c'est important. Yann Barthès qui vient dans le groupe TF1, il a raison. Oui. Bah oui, ouais. Parce que le risque paye. Il avait fait le tour de l'histoire. C'est vrai que Canal maintenant se dirige à vraiment une autre direction. Évidemment qu'il a raison. Et moi, je suis super heureux qu'il vienne sur TF1 parce que effectivement, il faut penser à la jeunesse parce que j'écoutais un petit peu quelque part. C'est bon pour la publicité, mais en revanche, ça va nous faire un petit peu d'air frais, quoi. Et puis pour lui, je trouve que c'est super bien. TMC tous les soirs. Magnifique. Plus une deuxième partie de soirée sur TF1, également à la rentrée avec un talk show. Eh ben ça va faire du bien TF1, ça va nous faire du bien. Un petit peu de fraîcheur, mais n'oublions pas, comme diraient les amis du rugby ce soir, les fondamentaux. Et c'est ça, et en c'est fait. vous, fondamental. Eh ben écoutez, merci beaucoup. On a bien compris. Léo Mattei, juste une phrase, c'est en tournage, nouvelle saison. On a tourné justement un épisode avec Moscato, Vincent Moscato, extraordinaire, et on en retourne 2 au mois de septembre. Et l'année d'après, j'en veux encore plus et mieux pour l'année d'après.